Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, vous êtes manager au Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Alors on va parler des élections européennes. Quel est le rôle d'un eurodéputé? Combien d'eurodéputés français seront élus le 9 juin 2024? Alors en France, il y aura 81 élus cette année. Pour les 5 prochaines années, pendant leur mandature, en fait, les élus ont pour fonction de discuter, d'amender et finalement de voter les textes de loi proposés par la Commission européenne, toujours en cherchant un consensus avec le Conseil de l'Union européenne, avec qui il fait la navette et qui va également participer à la validation des textes. Le Parlement, très important, va également voter le budget de l'UE et disposer de divers moyens de contrôle sur les institutions. C'est un petit peu aussi la police des institutions. Il va notamment approuver la composition de la Commission européenne, va pouvoir constituer des commissions d'enquête et même, ce n'est jamais arrivé, parfois censurer la Commission européenne qui devra alors démissionner. Voilà. Au sein du Parlement, les députés vont rejoindre au moins une, voire plusieurs des 20 commissions thématiques qui vont aborder différents sujets, examiner les textes de loi et voilà, tout simplement. Alors cette année, il y a également une augmentation des eurodéputés. Comment sont répartis les sièges au sein du Parlement européen? Pourquoi la France en a 81 par exemple? Alors c'est très simple. En fait, plus un pays de l'Union européenne est peuplé, plus il a de députés européens. C'est tout bêtement proportionnel au nombre d'habitants. Donc c'est l'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de l'Union européenne, qui va posséder la plus importante délégation, juste devant la France. Et heureusement pour les tout petits pays comme Malte ou le Luxembourg, il y a quand même un minimum de 6 eurodéputés. On ne laisse pas un eurodéputé tout seul d'un pays. Et l'organisation des groupes politiques, on l'a vu précédemment, au sein du Parlement est spécifique. Donc plutôt que de se référer aux intérêts nationaux, les députés sont invités à se regrouper dans des formations plurinationales, donc avec des ressortissants d'autres pays, mais qui vont avoir les mêmes intérêts communs. Alors quelles sont les différences entre une Commission européenne, un Parlement européen et un Conseil européen? Alors en fait, la Commission européenne va proposer les lois et le Parlement européen va voter les lois de concert avec le Conseil de l'Union européenne. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir répondu à nos questions. Alors il existe également un site où on peut venir échanger, donc c'est Maison de l'Europe 78 il me semble, .fr. .eu. Très important. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres thématiques sur Sensation.